Dans ce cas, l'iris semble flotter dans l'orbite, détaché de sa base, tandis que la paupière supérieure est presque toujours tendue, traduisant une fatigue extrême ou un sursaut constant. Dans la terminologie clinique de l'analyse comportementale que nous avons examinée précédemment, il s'agit de la configuration inverse. Et si le regard du narcissique était le signe d'une prédation active, celui-ci constitue le diagnostic physiologique indéniable d'un traumatisme chronique et d'une hypervigilance. Les individus qui portent cette marque visuelle ne sont pas nés avec un défaut de fabrication et ne sont pas pour autant inférieurs socialement. Ce sont pour la grande majorité des survivants de maltraitance psychologique, des personnes empathiques dont le système nerveux autonome a absorbé un stress si intense et si longtemps que leur mécanisme de défense biologique est resté bloqué en position marche. Leur regard ne trahit aucune malice, mais témoigne d'un système d'alarme fonctionnant à plein régime 24 heures sur 24. Pour déconstruire les mécanismes froids à l'origine de la formation et de l'enracinement d'une relation toxique, il est essentiel de comprendre ce que cette hypervigilance révèle au monde extérieur. Une personne dont le système nerveux est paralysé en mode survie possède un cerveau qui scrute sans cesse son environnement à la recherche de menaces cachées. Concrètement, il s'agit de personnes qui sursautent très facilement, se sentent rapidement épuisées dans les lieux bondés, ne supportent pas les bruits soudains et, surtout, lors d'un conflit ou d'une confrontation, ne réagissent pas par une agression verbale ou physique. Elles se figent. L'esprit paralyse temporairement le corps pour éviter de ressentir l'impact de ce que le subconscient interprète comme une annihilation imminente. Cet épuisement neurologique ininterrompu crée de profondes fissures structurelles dans les défenses de l'individu. Imaginez une forteresse dont les gardes n'ont pas dormi depuis des mois. Les portes peuvent sembler fermées de loin, mais il n'y a pas de force réelle pour les maintenir ouvertes si une force d'invasion décide de les forcer. La personne atteinte d'hypervigilance projette, sans dire un seul mot, un besoin désespéré et silencieux de sécurité, de paix et d'une figure qui prenne en charge le contrôle afin qu'elle puisse, pour la première fois depuis des années, fermer les yeux et se reposer. C'est dans cette milliseconde de vulnérabilité que la tragédie se déploie, fruit d'une logique sociale cruelle et impersonnelle. Le narcissique, armé de son regard fixe et dénué d'empathie, ne choisit pas ses victimes par hasard ni par une quelconque connexion mystique. C'est un calculateur utilitariste. Lorsqu'il analyse l'environnement social, qu'il s'agisse d'un lien professionnel, familial ou amoureux de longue date, doivent être immédiatement anéantis et préparés à une rupture définitive des contacts. Décrypter ce signal d'alarme met fin à l'ère du doute dans votre vie. Plus besoin d'attendre une trahison financière majeure, l'effondrement total de votre estime de soi ou un rejet cruel pour prendre la décision rationnelle de partir définitivement. Le fait implacable que le système nerveux d'un adulte déclenche des signaux d'hostilité destructrice au simple silence dans la communication prouve que son fonctionnement mental ne tolère pas les relations horizontales, reposant entièrement sur la soumission, l'exploitation des ressources et l'anéantissement de l'autre. Dès cet instant de lucidité implacable, votre intuition cesse d'être un bruit abstrait et devient un diagnostic précis. Vous avez retrouvé votre principal système de défense contre les prédateurs. En analysant méthodiquement les manipulations passées que vous n'aviez pas comprises, toute trace de culpabilité disparaît. Ils n'étaient ni intouchables, ni supérieurs. Ils utilisaient simplement des codes abusifs que vous n'aviez pas appris à identifier. À présent, c'est à vous de jouer. L'avantage est de votre côté. Si cette analyse chirurgicale des rouages cachés du comportement prédateur a éclairé votre perception et vous a fourni un outil redoutable pour vous défendre, n'hésitez pas à liker cette publication afin que la plateforme comprenne l'importance de ce message et le diffuse auprès d'autres personnes encore prisonnières de leur justification. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour vous entraîner sans relâche et protéger votre esprit à chaque nouvelle démonstration. Si vous avez déjà utilisé cette technique de décryptage visuel, à cet instant précis, l'utilité du test est totale.
et vous venez d'obtenir la totalité des informations tactiques nécessaires à votre survie et à votre santé mentale. Vous avez forcé l'anomalie à se matérialiser au grand jour. Ce que vous ferez dans les minutes et les jours qui suivront cette révélation déterminera votre avenir. La règle absolue et inviolable de la survie éthologique est de ne pas rationaliser ce que vous venez de voir de vos propres yeux. Le défaut majeur de l'immense majorité des victimes, même après avoir appliqué le test à la perfection, est de se laisser guider par leurs émotions et de chercher de vaines excuses à l'hostilité gratuite qu'elles ont ressentie. La victime se ment à elle-même, prétendant avoir peut-être été impolie en fixant trop du regard, que l'autre personne devait être très stressée au travail ou qu'il ne s'agissait que d'un malentendu passager. C'est précisément à ce moment-là que vous ouvrez volontairement la porte et retournez au carnage. Votre instinct a perçu la froideur de la menace, le test visuel a confirmé l'absence totale d'empathie et a mis à nu le mécanisme de contrôle à l'œuvre en temps réel. Ignorer ces données factuelles sous prétexte de civilité sociale est un acte d'autodestruction intolérable pour quiconque décide de reprendre le contrôle de son propre esprit. Une fois le manipulateur pris en flagrant délit de manipulation, votre seule mission tactique viable consiste à vous extraire discrètement de cette dynamique relationnelle de la manière la plus froide et calculée possible. Vous ne devez en aucun cas communiquer les résultats du test à la personne concernée. On ne confronte jamais un narcissique en lui disant avoir décelé la manipulation à travers son langage corporel. Une confrontation ouverte et verbale avec des esprits prédateurs est la garantie d'une riposte sévère et ne fait que leur fournir des informations précieuses sur votre niveau de perception, leur permettant d'ajuster, d'affiner et de renforcer leur masque pour la prochaine attaque et de devenir ainsi des prédateurs bien plus efficaces à long terme. Ces nouvelles connaissances doivent être conservées précieusement comme un renseignement stratégique. Pour mettre fin au test, il vous suffit de rompre le contact visuel avec un détachement total, de reporter votre attention sur un détail insignifiant de votre environnement, comme regarder votre montre ou observer le mouvement de la rue sans laisser transparaître le moindre trouble après avoir vu le vrai visage de cette personne. Vous neutralisez les frictions dans l'instant présent uniquement pour assurer une sortie stratégique sans heurts, mais dans votre esprit, ne tentera pas de rattraper le coup par une véritable vulnérabilité. Le masque tombera instantanément et visiblement. La première manifestation physique que vous remarquerez sera la paralysie faciale. Ne sachant quelle émotion afficher en retour, puisque vous avez coupé toute communication, son visage se crispe presque robotique, et puis ses yeux le trahissent indéniablement. Vous verrez le système s'effondrer. C'est à cet instant de micro-rupture que la configuration oculaire du massacre, la mise à nu nette du blanc de l'iris, le durcissement sinistre des muscles autour des paupières et l'opacité brutale de la pupille se manifesteront devant vous sans aucun filtre social. Vous verrez le vide absolu. Le regard cessera d'être un instrument de séduction ou de persuasion et se transformera instantanément en un outil de scrutation hostile, une évaluation profonde et impitoyable qui dissèque votre posture à la recherche de votre principale faiblesse à ce moment précis. La réaction suivante du prédateur sera invariablement une tentative de reprendre le pouvoir par la force, et c'est là que le diagnostic se confirme avec une précision indiscutable. Le narcissique perçoit votre refus de fournir la réponse émotionnelle attendue non pas comme une pause normale dans la conversation, mais comme un acte d'insubordination impardonnable. Il interprétera votre froideur comme une atteinte directe à son ego démesuré. Vous serez témoin d'un phénomène où la personne passe d'un comportement faussement charmant à une hostilité voilée en une fraction de seconde. Cela peut se manifester de 3 manières détectables et standardisées. La première est un éclair de dégoût ou de mépris absolu. Le coin de la lèvre supérieure peut se contracter légèrement sous l'effet d'une répulsion involontaire, et les paupières peuvent se plisser imperceptiblement, signe universel d'une supériorité arrogante.
La deuxième manifestation est une réprimande verbale immédiate. L'individu peut rompre le silence par un changement soudain de ton, empreint d'une condescendance glaciale, coupant court à la conversation de manière punitive ou lançant une question agressive pour vous mettre sur la défensive, exigeant de savoir pourquoi vous le regardez de cette façon étrange. La troisième, et peut-être la plus révélatrice, est la vengeance frontale du prédateur. Il relève le défi. Il maintiendra son regard fixé sur le vôtre, sans scier, ni respirer profondément, contractant au maximum les muscles de son visage, dans une démonstration silencieuse et psychopathique qu'il n'a pas peur de la confrontation et qu'il possède le pouvoir d'anéantir votre résistance psychologique. L'atmosphère deviendra physiquement pesante. Ne cédez pas. Appliquez immédiatement le protocole du vide. Dès que cette personne a fini de parler et attend votre validation, ou dès qu'elle vous fixe du regard pour tenter d'établir une domination silencieuse, maintenez un contact visuel direct, inébranlable et totalement vide. Le secret fondamental de la réussite absolue de ce test ne réside pas dans l'intensité de votre regard, mais dans la neutralité implacable que vous devez projeter. Vous ne devez ni froncer les sourcils, ni plisser les yeux, ni laisser apparaître le moindre sourire de gêne. Votre visage doit se transformer en un mur de béton lisse, une toile vierge, sans la moindre émotion à interpréter. Maintenez ce regard droit dans les pupilles de votre interlocuteur tout en comptant mentalement lentement pendant exactement 3 secondes, pouvant aller jusqu'à 5. Le silence qui en résulte n'est pas seulement l'absence de son, mais le retrait total et stratégique de toute émotion. Vous privez le cerveau parasite de la réponse nécessaire au maintien de la simulation en temps réel. Face à cette absence soudaine de données, le système neurologique du prédateur s'effondre momentanément. Il a émis l'ordre de manipulation, mais son serveur n'a pas répondu. Le cerveau du bourreau, non programmé pour gérer l'indifférence impassible des cibles qu'il croyait déjà sous son emprise, doit réinitialiser son masque social. Et c'est dans cette milliseconde de réinitialisation du système que le vrai visage émerge des ténèbres. Si vous appliquez ce même test de silence neutre et de contact visuel soutenu à une personne saine d'esprit et fonctionnelle, dotée d'une empathie intacte, sa réaction sera prévisible et apaisée. Cette personne ressentira un léger malaise social face à la pause prolongée, rompra subtilement le contact visuel, esquissera peut-être un petit rire, demandera si elle a quelque chose de sale sur le visage ou s'interrogera ouvertement sur votre attention. Elle tentera de rétablir la communication interrompue, assumant souvent la responsabilité du malaise passager. Point de colère, point de punition déguisée, seulement l'ajustement naturel et instinctif propre aux êtres sociaux pour maintenir la stabilité de l'interaction. Son système nerveux n'interprète pas votre neutralité comme une déclaration de guerre, mais comme une interruption de communication nécessitant la coopération des deux parties. En revanche, la réaction de l'esprit prédateur au test des 3 secondes est une révélation troublante qui changera à jamais votre perception des interactions dangereuses. Lorsque vous établissez le vide et que vous fixez votre regard avec une froideur absolue, le manipulateur, dans un brouillard de panique et de doute constant, opère parfaitement camouflé au grand jour dans la société moderne. Ces liens se dissimulent sous des apparences de relations conjugales standardisées, de partenariats commerciaux apparemment lucratifs ou d'amitié empreinte d'une confiance absolue. Mais les marques biologiques indéniables des deux rôles dans cette dynamique sont imprimées à jamais sur le visage. Le chasseur et la proie s'observent en silence. L'organisme défaillant implore un point d'ancrage et le vide psychologique mortel flaire la moindre occasion de s'échapper. Cependant, maintenant que vous comprenez, avec une froideur et un détachement absolu, dépouillé de tout espoir illusoire, comment les traumatismes passés servent de phare au manipulateur et comment le regard du narcissique révèle son intention de contrôler avant même qu'un mot ne soit prononcé, l'avantage stratégique et tactique est entièrement entre vos mains. Vous n'êtes plus une ressource aveugle. Cependant,
toute théorie comportementale est vaine face aux manipulateurs si elle n'est pas appliquée avec fermeté. Il existe une méthode spécifique, une technique discrète qui consiste à utiliser le contact visuel non seulement comme bouclier défensif, mais aussi comme outil d'interrogatoire agressif pour contraindre le parasite à se dévoiler avant qu'il ne parvienne à s'enraciner dans votre vie. Le test des 3 secondes n'est ni un simple jeu de domination, ni une tactique d'intimidation. C'est un réactif chimique appliqué directement au masque social d'un individu pour faire fondre le camouflage et exposer les failles sous-jacentes. Pour que cette technique fonctionne avec une précision chirurgicale, il est essentiel de comprendre les mécanismes implacables du vide social. Les individus atteints de troubles de la personnalité destructeurs, notamment les narcissiques et les psychopathes, se nourrissent des réactions de leur entourage. Ils tissent constamment des appâts pour cartographier leur environnement. Il peut s'agir d'une histoire triste parfaitement orchestrée pour susciter la pitié, d'une plaisanterie passive-agressive destinée à tester vos limites, ou d'une démonstration calculée de supériorité intellectuelle pour vous rabaisser. Dans toutes ces interactions, ils attendent une réaction en retour. Ils exigent votre sourire nerveux, votre acquiescement immédiat, votre irritation défensive ou votre regard compatissant. Ils utilisent votre réaction spontanée pour calibrer la prochaine étape de leur invasion psychologique. Le test du regard permet précisément de retirer cette matière première. Au moindre signe d'alerte biologique, ce frisson soudain, cette crampe d'estomac ou cette intuition obscure que quelque chose cloche chez la personne en face de vous, capable de reproduire vos blessures avec une précision chirurgicale, créant ainsi une familiarité artificielle irrésistible. Pour un cerveau habitué au traumatisme et aux abus passés, la paix véritable et l'affection sincère semblent monotones et dangereuses, car elles s'écartent du schéma de survie connu. Mais lorsque le psychopathe ou le narcissique entre en scène avec son intensité forgée et calculée, oscillant méthodiquement entre attention excessive et retrait affectif, votre système nerveux dépendant interprète cette imprévisibilité comme un lien affectueux. Vous n'étiez ni naïf ni dépourvu d'intelligence. Votre physiologie a été manipulée par un expert en parasitisme du comportement humain. Son regard hypervigilant servait de carte haute résolution de ses cicatrices, livrées entre les mains de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de les guérir, mais de les utiliser comme levier de pouvoir secret pour contrôler ses réactions pendant des années. Comprendre la brutalité de ce mécanisme parallèle est le seul moyen d'anéantir la culpabilité corrosive qui ronge les survivants durant la phase de rejet. La grande majorité dépense une énergie vitale à se torturer, tentant de comprendre rationnellement pourquoi ils n'ont pas posé de limites claires, pourquoi ils ne sont pas partis au premier signe d'irrespect, ou pourquoi ils ont pardonné des trahisons et des humiliations indicibles. La réponse ne réside pas dans un manque de caractère, mais dans la réaction neurologique automatique de sidération face au prédateur. Lorsque, au sommet de la relation, le masque social tombe et que vous êtes enfin exposé à ce regard mort, glacial et paralysant, posé sur votre visage, votre corps n'interprète pas cela comme une simple déception interpersonnelle. Le cerveau primitif interprète ce regard froid comme un risque imminent de prédation mortelle. La réaction organique, conditionnée par l'usure du temps, consiste à se dissocier et à se paralyser dans une tentative de survie au massacre. L'agresseur exploite cette paralysie en temps réel et l'utilise pour réécrire la réalité des événements, inversant les rôles et renforçant son emprise psychologique, tandis que vous vous retrouvez mentalement paralysé par votre propre biologie. Il se nourrit de votre confusion mentale. Il transforme votre hypervigilance avec une telle maîtrise que vous commencez à vous surveiller de manière préventive, pesant chaque mot, contrôlant votre voix et vos gestes pour éviter de déclencher les éléments invisibles qui alimentent sa colère. Vous êtes ainsi amené, à construire, verrouiller et protéger la cellule de votre propre prison émotionnelle. Ce cycle parasitaire implacable où un esprit aspire toute vitalité et toute raison, tandis que l'autre, il ne recherche ni la cible la plus facile à affronter directement, ni des partenaires pour une construction mutuelle.
Il scrute la pièce à la recherche de la personne dont les limites sont déjà compromises par l'épuisement mental. Il repère le regard absent. Le prédateur ne ressent aucune compassion face à un système nerveux épuisé. Il y voit une opportunité tactique d'invasion. Il comprend instinctivement qu'un organisme qui a déjà traité la douleur au-delà de ses limites insupportables abandonnera tout contrôle absolu de sa propre psyché s'il parvient à se forger une illusion convaincante de protection dès les premiers contacts. Il n'y a pas d'âme sœur dans cette équation, ni de romance, ni de hasard. Ce qui existe, c'est une sélection naturelle, perverse et sombre. Le prédateur narcissique repère avec précision les proies qui ont souffert par le passé, car il sait que cette personne doute constamment de sa propre intuition et sera statistiquement plus facile à apprivoiser et à soumettre sans éveiller de soupçons au départ. Lorsque ces deux regards se croisent, l'illusion la plus dangereuse de toute la dynamique de l'abus se construit et se consolide. L'agresseur initie un processus de mimétisme pathologique. Il lit les failles structurelles reflétées dans les yeux épuisés de sa victime et en quelques minutes façonne sa propre façade pour devenir l'antidote le plus parfait et le plus addictif qui soit. Si la victime porte les stigmates d'un abandon affectif, il simule une dévotion étouffante et promet une loyauté indéfectible. Si la victime semble vivre dans un chaos intérieur, il se présente comme un pilier de stabilité froide et rationnelle. Cette métamorphose ne requiert aucun effort émotionnel réel de sa part. Il s'agit simplement d'une ingénierie sociale appliquée à l'envers, fondée sur la lecture glaciale qu'il a faite de ses faiblesses apparentes. La victime, complètement anesthésiée par le soulagement chimique que lui procure ce que son cerveau interprète comme un refuge sûr et définitif, baisse toutes ses défenses. Le système traumatisé, qui était en état d'alerte maximale permanente, se laisse aller, et c'est précisément au moment où la garde baisse que le piège se referme. Le manipulateur prend le contrôle des ressources émotionnelles, conditionnant toute stabilité mentale et la libération de dopamine de sa cible à sa seule approbation et présence. Pour vous libérer de cette prison, vous devez éradiquer toute idéalisation qui justifie votre attirance constante pour ces figures obscures dans votre cercle intime. Ce qui vous attire dans la toile du narcissique n'est pas un destin tragique. C'est le simple fait qu'ils sont les seuls êtres sociaux. Le lien initial s'établit. À la deuxième seconde, le cerveau s'attend naturellement à une réponse émotionnelle, un signe de réconfort, un adoucissement du regard, mais c'est à la troisième seconde que l'horrible vérité émerge de l'ombre. À la troisième seconde, un vide se crée et l'on se retrouve face à un mur d'indifférence opaque. Le regard se fige, les sourcils s'affaissent et l'on ressent la pression invisible d'être disséqué vivant avant même qu'un seul mot agressif ne soit prononcé. Il est fréquent que les victimes rapportent que les moments de plus grande horreur psychologique ne provenaient pas de crises de colère, mais d'épisodes de silence pesant et terrifiant, durant lesquels le narcissique s'asseyait simplement sur une chaise et les observait de loin, distillant ce regard oppressant pour dominer l'espace et étouffer toute tentative de réaction et d'indépendance. Le contact visuel n'est pas pour lui un lien, mais une laisse invisible. Si vous détournez le regard pour soulager la tension insoutenable que ce regard scrutateur impose, il se sent profondément et disproportionnément offensé, car rompre le contact visuel signifie à ses yeux une tentative d'insubordination. En cette troisième seconde d'observation consciente, le diagnostic clinique définitif est posé. La biologie ne ment pas. Il faut faire confiance à la nausée que vous provoque ce regard. Si l'anatomie visuelle ne correspond pas aux belles paroles, considérez le langage parlé comme une fiction et fiez-vous au regard, seule vérité factuelle de cette interaction. Vous possédez désormais l'outil d'identification le plus rapide et le plus redoutable contre le mimétisme social, capable de démasquer le prédateur en temps réel et de révéler la faille neurologique qu'il ne peut ni guérir ni dissimuler. Cependant, la nature des abus prédateurs est un implacable et obéit à une logique mathématique de cause à effet. Un prédateur narcissique, doté d'un regard de chasse mortel, ne perd pas de temps
avec des cibles aléatoires. Il possède un radar chirurgical lui permettant de choisir précisément qui présente la fragilité nécessaire pour nourrir son besoin de contrôle. Et, ironie tragique, la biologie qui attire ces abus est également inscrite et visible dans les yeux de la proie, agissant par le biais d'un mécanisme de défense qui reflète l'exact opposé du regard du requin, tandis que le prédateur expose la sclère supérieure dans un acte de domination létale. Adoptant un regard froid, fixe et calculateur, il existe une autre configuration physiologique diamétralement opposée qui agit comme un signal biologique irrésistible pour ces esprits pathologiques. Il s'agit de l'état organique où le blanc de l'œil devient visible en permanence dans la partie inférieure de l'iris. Il y a une paralysie complète des réactions pupillaires. Lors d'une interaction humaine empathique et réciproque, les pupilles se dilatent subtilement en réponse à la chaleur émotionnelle, à l'affection et à la vulnérabilité partagée. Mais lorsque vous plongez votre regard dans l'abîme des yeux d'un narcissique et tentez d'établir un lien émotionnel profond, son regard reste statique, dur et opaque, comme fait de verre terne. Il n'y a pas de reflet. Aucune vie n'accompagne les mots qui sortent de sa bouche. Il se contente d'observer, cataloguant méticuleusement le fragment de votre histoire qui pourra être transformé en arme d'humiliation contre vous. Ce scrutateur glacial, souvent qualifié de regard de requin en psychologie d'investigation, est le diagnostic visuel le plus précis et incontestable. La personne derrière ce visage ne vous perçoit pas comme un individu indépendant. Pour elle, vous n'êtes qu'une ressource, un objet à infiltrer, à consommer jusqu'à épuisement, puis à jeter lorsque vous ne lui fournirez plus l'énergie nécessaire. Les psychopathes notoires, les tueurs en série fichés et les pires agresseurs conjugaux dissimulés partagent tout la même signature visuelle. L'analyse des enregistrements d'interrogatoires de police de personnes aux esprits extrêmement pervers révèle cette même anomalie. Leurs lèvres sourient, mais la partie supérieure de l'œil reste rigide, tendue, avec cette bande blanche menaçante visible, trahissant le vide absolu là où devrait résider une âme. C'est précisément là que la plupart des victimes de violences commettent l'erreur fatale, tenter de rationaliser la terreur. Lorsque la cible est soumise pour la première fois à ce regard prédateur, son corps déclenche une alarme massive. L'estomac se contracte violemment, la respiration se fait courte et l'esprit sombre dans un état de confusion. Il ne s'agit pas de réactions aléatoires d'anxiété ou de paranoïa. Ce sont des mécanismes de survie hérités de milliers d'années d'évolution humaine, spécifiquement conçus pour vous avertir d'une menace mortelle. Votre système nerveux primaire reconnaît le prédateur bien avant que votre intelligence logique ne puisse formuler une justification. Mais l'esprit rationnel de la victime, souvent déjà fragilisé par des manipulations antérieures, cherche désespérément une excuse logique pour ne pas croire à son instinct. La personne visée se persuade que l'agresseur la regarde intensément, qu'il est profondément intellectuel, qu'il est fatigué, ou qu'il s'agit simplement d'un moment d'inattention. Ce déni scelle le destin de la relation toxique. Le test des 3 secondes vise à réduire au silence cette lâche rationalisation et à anéantir toute présomption de culpabilité. Durant la première seconde de contact visuel continu, nous évoquons strictement l'anatomie biologique et les instincts de survie primaire qui sommeillent dans la société moderne. Lorsqu'un narcissique adopte un mode de domination et de contrôle absolu, ou lorsqu'il éprouve ce plaisir sadique et silencieux face à sa propre détresse, le système nerveux sympathique prend le contrôle de la physiologie faciale, et les yeux le trahissent instantanément. Historiquement et culturellement, cette configuration anatomique particulière a été appelée sanpaku, un terme d'origine japonaise qui décrit la visibilité de 3 parties blanches dans l'œil. Afin de décrypter les prédateurs, nous allons dépouiller ce terme de toute connotation spirituelle et nous concentrer exclusivement sur les mécanismes froids et cliniques de ce que nous appelons la configuration Yang Sanpaku. Dans un œil humain sain, fonctionnant dans un état normal de régulation émotionnelle et de connexion sociale authentique, l'iris est équilibré au centre du globe oculaire. La sclère, le blanc de l'œil,
n'est visible que de part et d'autre de l'iris coloré. Mais face à un prédateur, un individu dont le cerveau est programmé pour manipuler et détruire, les muscles autour de l'orbite subissent une tension macabre. Dans cet état de chasse narcissique, l'iris semble s'affaisser, descendant anormalement vers la paupière inférieure. Il en résulte physiquement une bande blanche visible au-dessus de l'iris. Cette rupture de la symétrie oculaire n'est ni une simple particularité esthétique, ni un trait génétique à négliger, c'est la traduction biologique immédiate d'un cerveau fonctionnant à un rythme de chasse effréné. Lorsque vous apercevez cette bande blanche au-dessus de l'œil de votre agresseur, tandis qu'il vous fixe, vous n'observez pas une personne en quête de proximité émotionnelle. Vous observez les mêmes mécanismes visuels qu'un prédateur de haut niveau, calculant la distance, évaluant les faiblesses et cartographiant silencieusement les vulnérabilités de sa proie. L'absence totale d'humanité dans ce balayage visuel est ce qui provoque ce frisson soudain qui parcourt l'échine des victimes. Vous réalisez, même inconsciemment, que le rythme de clignement des yeux de cette personne ne suit pas la cadence humaine naturelle. Le clignement des yeux est une fonction qui, en plus de lubrifier le globe oculaire, agit comme un régulateur biologique de l'empathie et contribue à apaiser les tensions excessives lors des interactions sociales. Mais le narcissique, en état de prédation, ne cligne pas des yeux. Il réduit son clignement au strict minimum car il ne veut pas manquer une seule milliseconde de collecte d'informations sur vos réactions de malaise. Au-delà de l'absence de clignement des yeux, le piège le plus grand et le plus fatal pour quiconque tente d'identifier une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique ou présentant des traits psychopathiques est de croire à la fausse sécurité que procure le temps. La psychologie conventionnelle et les conseils populaires suggèrent constamment qu'il faut observer le comportement d'une personne pendant des semaines, des mois, voire des années, pour se faire une idée précise de sa véritable nature. On vous conseille d'analyser comment elle traite le personnel d'un restaurant, comment elle réagit lorsqu'on la contredit, ou comment elle décrit ses relations passées. Tout cela, dans le contexte d'un prédateur de haut niveau, est une erreur d'appréciation qui peut vous coûter la raison. Il est inutile de fonder sa défense sur une observation à long terme pour une raison cliniquement et terriblement simple. Les narcissiques et les psychopathes sont des manipulateurs hors pair. Ils sont des maîtres absolus du mimétisme humain. Ils sont dépourvus d'empathie véritable, mais ont passé leur vie entière à étudier l'empathie comme un mécanicien étudie un moteur. Ils savent exactement comment les pièces du puzzle s'assemblent et comment imiter un fonctionnement normal pour passer inaperçu parmi nous. Quand vous pleurez ou que vous vous montrez profondément vulnérable, ils ne ressentent pas votre douleur. Ils puisent dans une base de données mentales de réactions socialement acceptables et reproduisent l'expression faciale adéquate, le ton apaisant et les mots justes pour vous réconforter. Ils maîtrisent l'art de simuler l'affection. Ils peuvent verser des larmes de crocodile sur commande et n'hésitent pas à s'approprier les histoires tragiques d'autrui, les présentant comme leurs propres expériences, afin de créer un lien d'intimité artificiel. Si vous tentez de les piéger par leurs paroles ou leurs actions préméditées, vous serez vaincu avant même de comprendre que le jeu a commencé. Ils ont peaufiné leurs masques sociaux avec une précision mathématique. Pourtant, cette armure psychologique présente une faille structurelle indéniable. Il existe une fuite physiologique constante que le cortex préfrontal, aussi calculateur soit-il, ne peut combler. Cette faille ne réside ni dans leurs paroles, ni dans leurs grands gestes, mais est directement liée aux nerfs optiques et au système nerveux autonome. C'est précisément pourquoi vous n'avez pas besoin de mois d'analyse approfondie. 3 secondes suffisent. Ce dont nous parlons ici n'a absolument rien à voir avec l'énergie cosmique, le mysticisme oriental ou toute autre notion de développement personnel superficiel.